Bonjour. Alors en 2025, même avant, on a rencontré Wanshi. Wanshi batifolant dans le samadhi, libre et joyeux. C'est Maître Dogen va reprendre ça avec Jiju Zanmai. Et donc, forcément, on a envie d'aller jouer avec lui. Il y a quelque chose qui nous appelle dans cette liberté totale, dans cette joie. Mais il faut voir que le sens des mots est différent de ce qu'on va y mettre. Cette liberté, en fait, ça m'a rappelé, vous savez, quand Taiso Eka, complètement frigorifié dans la neige, est devant la grotte où médite Bodhidharma, et il demande à ce dernier de le libérer. Et Bodhidharma le regarde et lui dit, mais en substance, mais qui t'a attaché? Et Taiso Eka reste sans voix. C'est là notre liberté, vous voyez, c'est de se demander qui nous a attachés, qu'est-ce qui nous empêche d'être libres. Et là, le zen a une réponse avec une expression que j'aime beaucoup qui dit « s'attacher soi-même avec une non-corde ». Quand on a vraiment, digéré, comme dirait un autre maître, quand on a vraiment digéré cette expression, eh bien moi je me vois parfois en train de faire un nœud bien serré à cette non-corde. Et Wanshi justement s'est libéré de cela, il s'est libéré de lui-même, il est libre de tout à ce moment-là. Et sa joie et cette liberté ont un socle en fait. C'est là où c'est difficile parce que ce socle c'est le silence, c'est ce qu'il va appeler l'illumination silencieuse de Zazen. Et je dis c'est là que c'est difficile parce que suivant, je ne sais pas, notre tempérament, notre karma, que sais-je, nous allons être appelés plus par cette joie et cette liberté, et ou bien plus par entrer dans ce silence. Or, et en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. En parlant, je les sépare parce que la parole sépare, mais aussi elle montre. Alors que ce silence, cette illumination silencieuse est le socle de cette liberté. C'est le socle de cette joie. C'est une séparation artificielle que nous faisons entre la joie dans le mouvement et puis l'assise et l'illumination silencieuse. En fait, voilà, je ne sais pas comment dire, les deux sont inséparables. Mes mots vont les séparer. Mais quand Wanshi nous parle de là, comme dans cet extrait que je vais lire de l'illumination silencieuse, il nous parle d'un esprit lumineux, il nous parle d'un esprit paisible. Et c'est de là que va... Là encore les mots, c'est vraiment difficile. C'est de là que va croître ou que va apparaître ou que va... se réaliser en fait cette joie et cette liberté. Bon, j'ai du mal avec les mots parce qu'encore une fois les mots vont séparer ce qui est inséparable, ce qui n'est pas séparé. Donc je vais laisser la parole à Wanshi. Quand toute parole est oubliée dans le silence, vous apparaissez devant vous-même avec netteté. Cet esprit merveilleux brille, pur et rare, comme un quartier de lune, une rivière d'étoiles, comme les pins recouverts de neige et les nuages qui enveloppent les cimes. Irradiant son halo lumineux, lumière dans l'obscurité, il semble le rêve de l'alouette qui vole dans l'espace sans limite, il semble l'étang immobile d'un automne lumineux. Le temps insaisissable se dissout, le temps insaisissable se dissout, inutile, et l'on ne décerne plus rien. Dans cette lumière, tous les efforts s'oublient. Quel est le lieu de cette splendeur où lumière et clarté écartent toute confusion? Seul ce silence est l'enseignement ultime, seule cette lumière est la réponse universelle. La réponse sans effort, l'enseignement sans mots. Donc, ce silence qui est une liberté, la liberté de l'alouette qui vole dans le ciel, ce silence qui est paisible, la paix de cet étang immobile en automne, ce silence qui est lumineux comme une rivière d'étoiles, voilà, ce silence est aussi le samadhi de la joie et de la liberté. Ne les séparons pas.
quel que soit l'appel, encore une fois, vers l'un ou l'autre, nous devons comprendre que c'est un tout, et ce que Guanxi essaye à travers ces images très simples, mais en même temps explicites, de nous emmener sur ce chemin du samadhi, sur ce chemin qui finit toujours, et ça il ne faut pas l'oublier, qui finit toujours par retourner sur la place du marché. Nous retournons là où est la poussière du monde. Nous retournons pour partager cette joie, ce silence, cette paix avec tous les êtres. Merci.